Bonsoir, ça va? Bonsoir, oui, oui, ça va. Bonsoir. Bon, bah super. Alors, en fait, on est en train d'attendre tranquillement, voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent, hein. Je laisse un petit temps d'attente à chaque fois avant de commencer. Oui, bien sûr. Mais moi, je vais couper le son parce que sinon, vous allez entendre plus souvent les chiens aboyer que vous parler. D'accord, il n'y a pas de souci. Bah là, il y a eu des chiens qui ont aboyé, elles sont toutes les trois parties dehors. Bah, Ouais, au moins, ils sont frais. oui, c'est ça. De toute manière, on remettra les micros quand il y aura des temps d'échange. Voilà, parce qu'il va y avoir des temps d'échange quand même. Oui, bah oui, il n'y a pas. Déjà, merci à vous deux d'être là. Alors, c'est vrai qu'il y a eu plein d'inscriptions, mais je ne vois pas beaucoup de monde arriver. Après, voilà, il y en a beaucoup, je sais qu'il y en a beaucoup qui comptent sur les replays, les choses comme ça, hein, donc je ne m'affole plus maintenant. Bah ça, et puis franchement, moi, je l'ai cherché, hein, le lien. Mince, à cause de quoi? Parce que sur Facebook, je retrouvais plus dans mon agenda, c'était marqué le lien de Facebook. Et puis au final, je vous retrouvais pas sur Facebook. Et au dernier moment, là, maintenant, ça m'est venu de dire, mince, va voir un peu dans tes... Les mails? Ouais. Oui, parce que normalement, ça s'envoie automatiquement dans les mails, hein. Je crois qu'il y a le matin ou la veille et puis quelques heures avant. Ouais, bah oui. C'est ça, Christopher? Parce Oui, que, c'est ça que je vous ai trouvé. ouais, ben, c'est bien. C'est une bonne chose. Ah, moi, c'est vraiment enfin, ça m'intéresse réellement, donc... Bah oui, je me doute bien que si vous êtes là, c'est que ça intéresse, hein. C'est normal. L'appel des dragons, souvent, c'est là, hein. Oui. Et puis moi, mon animal totem, c'est le dragon aussi, hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de... De toute manière, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Ça fait des années, il n'a pas tellement envie de changer, donc... Non, mais c'est... En même temps, c'est pas votre animal totem, c'est votre animal de pouvoir, en fait. Aussi, oui. C'est ce qu'il me dit. Il est assez grand et foncé, hein, c'est bien ça. Ouais, il est grand et noir, oui. C'est ça. Et ben, il me dit, je suis pas son animal totem, je suis son animal de pouvoir. Ah ben voilà. Ça, c'est Voilà. fait. Tu me dis quand tu penses que je peux commencer, parce que moi, sans toi, je sais pas. Ah, t'as pas lancé dans l'enregistrement? Ah oui, d'accord. Parce qu'après, ça risque de trop décaler. Donc déjà, je vous redis la bienvenue. C'est vrai que ce soir, je tiens à ce qu'on ait vraiment un moment sacré entre nous pour que vous puissiez revenir vraiment à votre essence. Parce que on va dire que les soins de ce soir, ça va être vraiment un portail vibratoire pour que vous ayez vraiment un rendez-vous avec vous-même. Alors, nous allons vous guider dans un voyage vibratoire à la rencontre des dragons, des êtres de la nature, des mémoires atlantes. C'est vraiment un live que je veux que vous ressentiez pour souffler, pour se reconnecter au vivant et à l'invisible. Voilà. Donc, normalement, on passe à la seconde diapositive, là, parce que je ne la vois pas arriver. Voilà. Donc, je vais me présenter moi déjà, et ensuite, j'espère que Christopher le fera. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Inès, je suis chamane atlante, passeuse de mémoire et guérisseuse d'âme. J'accompagne les êtres à se reconnecter à leur vibration d'origine, donc à travers des soins atlantes, mais aussi des conférences, des livres, des rituels vibratoires, des immersions initiatiques comme ce soir, hein, que j'offre
avec grand cœur et grand plaisir de vous retrouver. Voilà, donc mon chemin de vie m'a vraiment amené à retrouver cette mémoire atlante à travers l'épreuve, la guidance et surtout la reconnaissance intérieure. Et quand on parle bien sûr des Atlantes, on peut pas faire autrement que de parler des dragons qui sont directement liés aux galactiques et aux Atlantes. Donc voilà, aujourd'hui, je guide donc les âmes à retrouver leur vérité vibratoire, leur pouvoir sacré et leur place dans le monde. Je laisse la parole à Christopher. Oui, et donc moi, je suis Christopher, gardien énergétique et canal des fréquences Atlantes. Et je suis là pour tenir l'espace et stabiliser les transformations énergétiques, mais aussi accompagner chacun dans l'intégration de ce qui se réveille en lui. Je travaille bien sûr avec les mémoires du corps, les fréquences subtiles et les clés vibratoires que j'ai développées à travers mon expérience, en lien avec les enseignements Atlantes que je transmets aussi. Mon rôle ici, c'est d'ancrer les activations et de vous aider à retrouver l'équilibre entre le haut et le bas, mais aussi entre le subtil et le concret. Je relaisse la parole à Inès. Voilà, donc en fait, ensemble, hein, vous l'avez compris, on forme un duo vibratoire très complémentaire, unis par la même mission, c'est-à-dire vous aider à retrouver votre pouvoir d'âme, votre essence atlante, votre capacité à vivre aligné, ancré, relié à plus grand que vous. Voilà. Oui, et c'est bien plus que ça encore. Ce soir, on va vous faire voyager. Et si vous le souhaitez, vous proposer un chemin plus profond encore. Donc, c'est pour ça qu'on va passer maintenant tranquillement à ce que j'appelle l'ancrage vibratoire. Parce qu'avant de commencer ce voyage, il est important que je vous propose en fait de prendre un instant pour revenir à vous, à votre souffle, à votre corps et à votre cœur. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, posez-les. C'est très important. Je suis là pour faire des échanges avec vous, pas juste pour parler comme ça. Voilà, c'est très important pour moi. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, bien sûr, à fermer les yeux, à inspirer profondément par le nez et relâcher doucement par la bouche. Et on recommence. On inspire et on relâche. Et une dernière fois. Ressentez votre présence dans l'ici et maintenant. Mettez une main sur votre cœur et ressentez ce contact vivant, cette connexion à vous-même. Qu'en fait, c'est dans cet espace-là que nous allons voyager. Maintenant, vous pouvez répéter après moi intérieurement. Je suis prêt ou prête à me souvenir. Je suis prêt ou prête à renaître à mon essence. J'ouvre la porte à ce que mon âme a gardé vivant. Je vous invite à ressentir et à laisser venir ce qui vient. Images, mots, odeurs. Merci d'avoir ouvert cet espace sacré avec nous ce soir. Ce que vous venez de faire là, c'est poser une clé vibratoire, une permission à votre âme de recevoir ce qu'elle est prête à entendre ce soir. Alors maintenant, le portail est ouvert. Entrons ensemble.
Déjà, avant de continuer, est-ce que vous voulez échanger par rapport à ce que vous avez ressenti là dans ce soin? Ton personne, je me sens seule. Non, mais on sent l'énergie qui monte. Oui. Il n'y a pas eu des picotements au niveau des mains, des jambes? Non, mais par contre, j'ai bien senti mon petit cœur battre et en ce moment, il est déjà à dure épreuve, donc D'accord, donc ça va lui faire du bien ce soir. je pense. Oui. Ben merci pour ce partage. Avec plaisir. Gratitude. Et Gilles, il y a un partage à faire par rapport à ce moment? Bon, on va continuer alors. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'âmes qui ressentent une chose étrange et pourtant très claire, parce que voilà, lors de consultations, de soins, etc., j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'elles ne se sentent plus à leur place. Elles sentent qu'elles ont oublié quelque chose d'essentiel. Parce que en elles, il y a une vibration plus vaste, plus vraie, plus libre. Alors, je ne sais pas si ça vous concerne, mais c'est vrai que vous êtes très nombreux. Et on sent que c'est enfoui en fait sous des couches de fatigue, de doute, de peur et de rôle à tenir. Mais peut-être que vous aussi, vous avez déjà ressenti cette chose étrange. Peut-être que vous avez tout essayé, vous êtes formé, développé, vous avez essayé de vous guérir. Et pourtant, il vous manque ce lien, comme ce pont, quelque chose de plus profond, euh, une reconnexion à votre essence, celle qui a existé avant avant les blessures, avant les conditionnements et même avant cette propre vie. C'est vrai. Donc, du coup, cette essence, c'est vraiment ce qu'on appelle la mémoire atlante. Il y a donc ce lien par rapport à la mémoire atlante avec les dragons, les étoiles, les êtres de la nature, entre autres, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres guides encore de lumière. Et c'est vraiment ce feu vivant à l'intérieur de toi que tu n'as jamais perdu, mais peut-être juste oublié ou qui est en train d'émerger. Et ce soir, donc, ce qu'on vous propose, c'est vraiment une reconnexion, une clé vibratoire et un souvenir actif. Donc, avant de vous emmener dans le soin, j'aimerais vraiment vous parler donc d'un sujet qui me touche profondément, les dragons atlantes, qu'on retrouve également dans mon livre qui est sorti, hein, dans l'appel de l'Atlantide. J'en parle beaucoup plus en profondeur. Parce que contrairement à ce qu'on croit souvent, les dragons ne sont pas des créatures de conte, ce sont vraiment des êtres galactiques, anciens, sages, qui ont toujours été le gardien de l'équilibre des mondes, puisqu'il n'y a pas que notre monde. Et dans la tradition atlante, ils ont un rôle fondamental, celui de soutenir les grands passages en fait vibratoires, les renaissances, les activations de pouvoir, soit pouvoir intérieur, soit tout autre pouvoir. Et en fait, je suis désolée pour les bruits. Il existe plusieurs familles de dragons qui interviennent donc dans les soins et les initiations atlantes. Donc, chaque porte une fréquence spécifique, un élément, un rôle sacré. Voilà. Excusez-moi, j'ai été un peu déstabilisée par le bruit. Donc, on a les principales familles de dragons atlantes. On a d'abord les dragons de cristal. Pareil, hein, si vous avez des questions, vous intervenez, ça ne me dérange absolument pas. Je réponds avec le cœur et grand plaisir. Donc, les dragons de cristal, ce sont des dragons qui portent la mémoire pure de l'Atlantide. Ils ouvrent en fait les portails du souvenir d'âme. Ce sont les gardiens des temples, les temples éthériques, et ils protègent en fait tout ce qui est les bibliothèques de lumière. Leur fréquence est très haute, pratiquement angélique, hein, même si ils n'aiment pas avoir de hiérarchie, vous le savez, les anges, les archanges, les dragons, tout ça. Tout ce qui est hiérarchie, c'est vraiment humain. Mais voilà, c'est vraiment une fréquence très haute et ils nous aident vraiment à nous reconnecter à notre mission d'âme. Ensuite, on a les dragons de terre. Donc, eux, ce sont vraiment les gardiens des règnes élémentaires. On va dire qu'ils sont liés, bien sûr, à la forêt, mais aussi aux racines et, bien entendu, et très important, comme vous le savez, aux lignes telluriques.
Il nous aide vraiment à incarner notre puissance dans la matière, à nous ancrer, à nous libérer des blocages karmiques et transgénérationnels. C'est vraiment avec eux que je travaille lorsque je fais des constellations familiales et que je fais des libérations karmiques. Ensuite, on a les dragons de feu dorés. Donc, eux, ce sont les porteurs du souffle primordial, je les adore. Ils activent vraiment le pouvoir intérieur, la voix, la clarté, la souveraineté. C'est eux qui m'accompagnent quand je fais l'éveil des dons chez des personnes. Et également, ils viennent souvent en période de transformation quand une âme a besoin de retrouver sa force de décision et de rayonnement. Ensuite, les dragons bleus des eaux sacrées, mon Dieu. Ils gardent vraiment une mémoire émotionnelle. Ce sont des dragons guérisseurs qui nous aident à libérer les douleurs profondes, les traumas enfouis, les blessures du féminin sacré. Et leur fréquence est tellement douce, enveloppante, presque maternelle quand ils viennent nous aider pendant les soins. C'est vraiment des moments magiques avec eux. Voilà, je souhaite à beaucoup de les rencontrer. Ensuite, on a les dragons stellaires. Alors, ceux-là, ils viennent vraiment des plans galactiques, donc des 12 autres plans. Hein, si vous me suivez, vous savez de quoi je parle. Et ils travaillent vraiment sur l'ADN de lumière, sur l'ouverture des codes stellaires et des lignées d'âme d'origine galactique. Puisque, bon, vous savez qu'en ce moment, l'ADN change au niveau éthérique et qu'on a besoin de réactualiser nos codes Atlantes et autres. Et donc, c'est leur vibration qui est très subtile, mais extrêmement puissante. Et chaque personne, vraiment, il faut le savoir, attire le dragon dont elle a besoin. Tout à l'heure, on parlait du dragon noir de Séverine. Et c'est vraiment parce qu'il va l'accompagner durant toute son incarnation à évoluer et à faire en sorte qu'elle puisse rencontrer les bonnes personnes, aller aux bons endroits pour faire ce que son âme a demandé de faire avant cette incarnation-ci. Voilà, c'est vraiment le dragon nous mène, nous guide vraiment tout au long de notre incarnation. Et parfois aussi, on ressent qui nous aide consciemment ou inconsciemment quand on a des grosses transitions, on va dire, dans la vie. Alors, ça peut être à l'adolescence, mais ça peut être aussi à un moment de deuil, de divorce, de perte d'un animal très cher. Voilà, des moments assez compliqués où on sent vraiment cette force intérieure qui est là et qui nous soutient et qui nous guide. Voilà. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça avant qu'on continue? Ben, moi, je dis que c'est vrai. Moi, le mien, il me protège très, très souvent et il réagit très, très souvent. La dernière fois, j'ai fait une initiation à Tara-la-Blanche et sans prévenir mon dragon parce que ben voilà, je ne m'y attendais pas et au final, ben, je me suis retrouvée dans un combat tellurique assez impressionnant. Et oui, parce qu'il y avait besoin de rééquilibrer des choses et de nettoyer des choses et du coup, il est intervenu. Oui, c'est ça. Je ne m'y attendais pas et c'est vraiment la personne qui faisait mon initiation qui m'a mis la main sur la cuisse, qui m'a dit Séverine, on se calme. Et oui, mais quand il y a besoin, ils interviennent, c'est-à-dire qu'ils font parce qu'ils savent en fait que l'âme est OK. Donc, et que c'est le bon moment. Donc, ils savent qu'ils peuvent y aller. Oui, c'est ça. Il fera jamais quelque chose qui n'est pas bon pour toi ou pour ton âme, en fait. Mais gratitude à lui, c'est génial. J'adore. D'autres questions ou remarques ou pas, voilà. Ben, je vais continuer alors. Alors, c'est vrai que après, ici dans la région, on a ce qu'on appelle un être vivant, un gardien ancien. C'est ce qu'on appelle la forêt et le labyrinthe de Nébias. C'est vraiment, en fait, quand on y va, on sent qu'il est vivant, on sent que c'est un gardien ancien, on sent que c'est une forêt qui veille, qui vibre. Et en fait, à chaque pas que l'on fait, on sent qu'on marche sur une mémoire vivante et qu'on réactive vraiment des portails oubliés. Et il y a énormément de dragons et d'êtres de la nature
au niveau de ce labyrinthe, qui est également une forêt, hein, voilà. Et en fait, quand on entre dans ce lieu, on sent qu'on entre à la frontière entre les mondes et que tout s'efface, en fait, tout est là. On est dans un silence qui parle, on est dans des pierres qui nous regardent, dans des arbres on a l'impression vraiment qu'ils échangent avec nous. C'est quelque chose de magnifique. Et en fait, on a les dragons atlantes qui planent au-dessus de nous pour nous dominer, nous réveiller. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et alors, c'est vrai que c'est pas un lieu touristique, c'est vraiment un lieu où on va parce que on sent que on peut se reconnecter au dragon ou qu'on peut améliorer le lien que l'on a avec les dragons, parce que je parle de plusieurs dragons parce que on peut avoir, donc, comme Séverine, l'animal de pouvoir qui est le dragon, mais elle peut aussi avoir d'autres dragons qui viennent régulièrement, mais cette fois-ci en tant qu'animaux totems, plus en tant qu'animal de pouvoir, pour aider justement l'animal de pouvoir à faire d'autres choses. Voilà, c'est pour ça on ne reste pas forcément à un dragon. Et dans ce labyrinthe, en fait, c'est là où on peut vraiment retrouver son pouvoir atlante. Et c'est pour ça que je tiens à en parler. Parce que, en fait, avant de faire le soin, parce que c'est vraiment quelque chose que l'on propose lors du stage du mois d'août, hein, que je vais parler un peu plus tard. Parce que voilà, il y a vraiment ces marches initiatiques, il y a vraiment ces pierres sacrées au secteur des dragons, et voilà, et tout se souvient en fait. Donc voilà, je vais laisser la place à Christopher avant de vous faire le soin. Oui, mais bien entendu, ce soir, dans le soin que nous allons vivre ensemble, vous rencontrerez peut-être votre propre gardien, ou vous sentirez simplement une énergie s'ouvrir ou une mémoire se réactiver. Mais sachez que quelle que soit la chose que vous ressentez ce soir, ce qui vient est toujours juste. Alors maintenant, fermez les yeux, respirez et entrez avec nous dans le labyrinthe sacré. Gratitude. Donc voilà, vous avez fermé les yeux. Je vous invite de nouveau à inspirer par le nez et relâcher tout doucement par la bouche. Et le refaire. On inspire la lumière et on expire les tensions. Et on revient tout doucement dans son cœur, dans son centre, dans son espace de vérité. Maintenant, vous êtes dans la forêt du labyrinthe de Nébias. Ressens ces énergies magiques et magnifiques. Marche lentement, en silence. Feuilles craquent doucement sous tes pieds. L'air est doux, mais tu sens que le lieu est vivant. Maintenant, tu avances jusqu'au centre du labyrinthe naturel. Tu y découvres un cercle de pierres qui t'accueille. Tu sens que quelque chose veille. Une vibration qui monte dans ton dos. Tu te sens bien, tu es détendu, tu te sens en sécurité. Maintenant, devant toi, une présence ancienne et majestueuse se manifeste. C'est ton dragon Atlante.
Il peut être doré, blanc, bleu, vert, noir, même couleur de feu. Laisse venir la forme, la couleur, la sensation. Il te regarde. Il te reconnaît. Tu l'écoutes et tu le ressens. Maintenant, le dragon te montre son cœur énergétique. Il est comme une sphère vivante, brillante. Et le dragon approche. Il pose doucement son souffle sur ton cœur à toi. Un souffle de lumière, chaud, purifiant. Tu ressens. Tu ressens au plus profond de toi que ce souffle dissout les anciennes blessures, les regrets, les trahisons, les fardeaux. Tu ressens. Tu continues à suivre le rythme de ta respiration parce que tu respires ce souffle. Et à chaque respiration, ton cœur se réveille. Tu ressens une chaleur douce qui s'installe au plus profond de toi. Tu ressens une paix, une reconnaissance. Tu sens que tu es aimé, que tu es vu, que tu es en sécurité. Maintenant, le dragon place un symbole de lumière sur ton cœur. C'est un sceau sacré. Une clé vibratoire unique. La mémoire de ton essence atlante. La graine de ton feu intérieur. Tu ressens une lumière qui se propage dans tout ton corps, du cœur jusqu'aux mains, jusqu'aux pieds, jusqu'à la tête. Tout rayonne de l'intérieur. Tu ressens au plus profond de toi ce nettoyage puissant. Tu peux sentir des picotements, un peu de chaleur, de la légèreté.
Maintenant, le dragon recule doucement, tout en inclinant un peu la tête. Il sait que tu te souviendras. Tu peux le remercier, tu peux lui dire tout ce que tu veux de ton cœur. Tranquillement, tu reviens doucement. Tu reviens dans ton corps. Tu peux sentir tes pieds, ta poitrine, ton souffle. Et quand tu es prêt, quand tu es prête, tu peux rouvrir les yeux, revenir dans l'ici et maintenant. Gratitude. Le soin a activé quelque chose de très profond. Peut-être que vous avez ressenti ou peut-être pas, mais en tout cas, tout est parfaitement juste. Mais ce qui est sûr, c'est que votre cœur sait et que vous êtes désormais sur le chemin du retour à soi, ou plus précisément sur le chemin du retour à toi. Est-ce que vous voulez partager ce soin? Quelque chose? Ben moi, j'ai encore la tête qui tourne. Bois un peu d'eau, c'est important. Oui, C'est un soin puissant. Ouais, il est très puissant. C'est pour ça. oui. Oui. Et je pense que c'est vraiment l'instant de ce que je venais chercher, en fait. Super. Et ouais, petit dragon vert qui s'est présenté à moi. Ah, bien. Dragon vert, dragon du cœur et de la guérison du cœur. Il y a quelque chose à guérir, émotionnellement peut-être. Oh oui, il y en a beaucoup à guérir. Beaucoup, surtout en ce moment. Ah, elle s'est accrochée. Et voilà, c'est parce qu'en fait, si le dragon vert, excusez-moi, c'est parce que mon chat s'est accroché. Donc, si le dragon vert il s'est présenté, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses à guérir et que c'est le moment peut-être de guérir les choses plus en profondeur, en fait. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est le travail que je suis en train de faire pour l'instant. Super. Ben, du coup, moi, je vais quand même parler de ce que je propose pour continuer donc à aller plus loin par rapport à ça. Parce que là, ce soir, vraiment, toi et je suppose Gilles et les autres aussi, c'est que voilà, il y a quelque chose qui s'est ouvert et c'est en fait qu'un avant-goût de ce que l'on peut proposer en direct. Et actuellement, c'est vrai que au mois d'août, on propose à la Maison Divine Aroma vraiment un stage où nous invitons à vivre une immersion Atlante complète. C'est dans un petit cercle, hein, ça dure 3 jours hors du temps. Alors, je ne sais pas où est la diapo, je ne la vois pas. Et pour retrouver en fait votre pouvoir d'âme, réveiller la mémoire, créer aussi des objets, marcher dans des lieux vibratoires avec nous. Alors, il y a effectivement le labyrinthe de Nébias très connecté au dragon, mais il y aura d'autres aussi, d'autres marches et rituels avec des déjeuners sacrés en fait. Voilà. Donc, parce que de manière à pouvoir en fait faire des guérisons en direct avec vos guides et être de lumière avec la puissance des chamans atlantes, puisqu'on est 2 chamans atlantes à vous accompagner lors de ça. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Christopher? Oui, on a appelé ce stage Retrouver son pouvoir Atlante car il a été conçu comme un portail de renaissance avec les rituels, les soins et les activations qu'on va faire et surtout un ancrage profond dans la matière. Et vous repartirez aussi avec votre Nagralia qui est un objet vibratoire personnel que vous créerez de vos propres mains, que vous encoderez, activerez et qui sera porteur de votre nouvelle vibration d'âme à la suite de ce stage.
Oui, c'est vraiment quelque chose de très connecté à votre âme et à vos guides. Alors, ça peut être les dragons, ça peut être les fées, ça peut être les défunts. Voilà, c'est selon qui vous accueille. Donc voilà. Et à partir de ce soir, parce que c'est un espace à vous, nous offrons donc une offre qui est à 250 € au lieu de 290 euros. Heureux. Lapsus révélateur. Voilà, en sachant que c'est un prix qui tient jusqu'au vendredi 11 juillet et que pour réserver, c'est 90 €. C'est bien sûr pas les 250 € d'un coup. C'est d'abord 90 € et ensuite le reste. À savoir que, et ben, bien sûr, c'est à la Maison Divine Aroma. Donc, vous avez l'hébergement et vous avez la pension complète. Tout est compris et on vient vous chercher à la gare s'il y a besoin. Et tous les déplacements qui sont prévus, c'est avec nos voitures et pas les vôtres, bien entendu. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Christopher. On voit le Ah, d'accord, ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce stage, par rapport à ce qu'on a parlé ce soir? Voilà, des questions. On est là pour ça. Ben, moi, ça pourrait m'intéresser. Maintenant, juste savoir de quel coin c'est, parce que moi, je suis côté Luxembourg. Donc, On est dans l'Aude, à Limoux, à 15 minutes de Carcassonne, c'est ça? Oui, Hein? mais en fait, elle est à l'autre bout. Elle est à l'autre bout, oui, mais on en a qui viennent de très loin. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui font plus de 1000 km pour nous voir aussi, mais oui, vous êtes à peu près à 1000 km. ouais, On en c'est a ça. de Belgique, on en a de Lorient. Oui, non, mais ça, ok, mais c'est pour lui dire que voilà, Oui. on est dans le sud-ouest. Je connais Carcassonne, je suis chauffeur poids lourd à la base, donc ça va. Ben, ça va. Il n'y a pas de souci là. Alors. Ah, c'est étonnant pour une femme chauffeur poids lourd. Bravo, parce que c'est un métier qui ne doit pas être facile au quotidien. Oh, ça fait 15 ans, on gère. Bravo. Moi, je suis admirative. La relève est partie, donc c'est bien. D'accord, parfait. Voilà, donc j'insiste parce que en fait, voilà, c'est 90 € jusqu'au vendredi 11. Après, on demande bien sûr de, je sais plus combien de temps avant tu demandes. C'est toi qui t'occupes de tout ça. Oui, donc c'est du en coup, fait 2 semaines avant, donc là c'est 90 € pour réserver votre place. Et ensuite, 2 semaines avant le stage, on demande le solde. ouais. Je regarde et j'y réfléchis et je regarde surtout les dates. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Voilà, c'est du 8 au 18, si je ne me trompe pas, oui. Oui, c'est ça. Et puis après, bien sûr, si vous voulez venir en train ou en avion ou autre, il n'y a pas de souci, on vient vous chercher à Carcassonne. Voilà. Je regarde à tout ça et je réfléchis à tout ça. Ah oui, il n'y a pas de souci. De toute manière, et t'as envoyé le lien. Oui, je viens d'envoyer le lien. Sur le lien, il y a tout le descriptif. Et puis, s'il y a des questions, je réponds au SMS avec grand plaisir. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Je regarderai ça attentivement, en tout cas. Oui. Il n'y a pas le feu, hein? Non, mais bon, après ça passe dans les oubliettes et puis on se dit, mais où c'est? Ah oui. Voilà, surtout qu'il reste, là, il reste trois places, tu m'as dit. Hein. Oui. 3 places, voilà. Parce qu'en même temps, je fais des petits groupes parce que les soins sont tellement puissants, tu as vu là, hein, que je ne peux pas me permettre de faire des grands groupes. Sinon, je serais épuisée au bout des 3 jours là. Ouais, oui, je peux comprendre. On a animé ici sur une journée une Kundalini et donc moi j'ai suivi au tambour et franchement je peux comprendre. Voilà. Il y aura des soins au tambour aussi, s'il y a besoin, il y a constellation familiale parce que voilà, il y a après j'ai le cadre avec Christopher de ce qu'on veut faire, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des stages, on se laisse la liberté, on va dire, d'aller vers là où les personnes en ont besoin. Par exemple, si je prévois un soin cristal Atlante, par exemple, et que je sens qu'il y a besoin d'une constellation, je ne vais pas hésiter. Je vais faire la constellation parce que les personnes qui seront présentes auront plus besoin de ça que le soin de cristal Atlante. C'est parfait. Je vais regarder le lien avec grande attention et regarder
l'organisation, et parce que j'ai les deux toutous à faire garder aussi. Bah oui, je comprends. Et le gamin qui va commencer à travailler et beaucoup de choses. Donc, je regarde Plutôt tout ça. des choses positives, c'est bien. Oui, tout s'emboîte, tout. Mais je suis en plein changement, en plein. Beaucoup d'évolutions et de choix qui ont été faits, mais qui sont des bons choix apparemment, d'après ce que je reçois là. Ben, merci, parce que ça n'a pas été des choix faciles. Merci à vos guides, parce que c'est eux qui me disent de vous dire, enfin de te dire que tu as fait les bons choix et que ça va permettre d'avancer. Parce qu'ils me disent que là, pour l'instant, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui avance, que tout est bloqué. Et en fait, non. Ils me disent ça va bouger, mais il faut qu'elle soit patiente. Ben, merci. Il y a 4 mois, on me parle de 4 mois. Je me permets puisqu'il me parle, hein, du coup. Ah oui. Vous pouvez pas leur dire en retour qu'ils mettent les gars, s'il vous plaît? Comment? Je dis, vous pouvez pas leur dire en retour qu'ils mettent les gars, s'il vous plaît? Non, parce que tout est juste au niveau timing à chaque fois. C'est-à-dire que souvent on se dit mais j'aimerais que ce soit maintenant. Et après, quand on voit que ça a pris du temps, on se rend compte qu'il y a toujours une bonne raison. L'univers est bien fait, nos guides font les choses très bien. Oui, je confirme. Mais parfois, on a le. Ils me parlent de 4 mois. Voilà, je suis désolée, mais ils insistent sur les 4 mois. Oui. Ben, voilà. On attendra 4 mois, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. Ben bon, et puis, merci pour les retours des soins. Ça me fait très plaisir aussi. Voilà. Ben, après, s'il y a d'autres questions, de ne pas hésiter à me contacter par SMS. Tu as mon numéro de toute façon, je pense. Hein. Il est lié sur le lien. Oui. Il est lié, hein. Voilà. Ah ben ça va, c'est lié, oui, je l'ai. Voilà, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres choses que tu veux aborder avant? Ben non, moi, ça, j'ai toutes mes réponses. Enfin, j'ai mes réponses. Je vous remercie en tout cas pour ce soin et cette initiation. Avec grand plaisir. C'est toujours un vrai plaisir de transmettre en tout cas. Voilà. Et j'espère à très bientôt. J'espère aussi à très bientôt. Une belle soirée. Au revoir. Si, au revoir. Au revoir.